Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, écoutez très bien ce que la dame va nous dire. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires que les gens viennent me confier et puis moi, je viens relater. Je n'ai rien à voir dedans, c'est les histoires qui sont déroulées, qui sont passées, que les gens viennent me confier et puis moi, je viens parler de ça. Voici, aujourd'hui, il y a des parents, il y a des familles qui tissent un lien. Et ce lien-là reste à jamais dans la famille. Et des petits-enfants assument les conséquences. C'est eux qui sont victimes de ces conséquences ou soit de ces choses que les grands-parents ont signées. Des pactes et les responsabilités que les grands-parents ont signées. Voici les retombées que les enfants, les petits-enfants, ça agit sur les petits-enfants. Voici une jeune dame qui passait son temps à regarder les films, voilà, les films où c'est Mougou. Et du coup, à travers ça, il y a eu vraiment une porte qui a été ouverte, ouvrie, prenez ce qui est bon, comme ça on va avancer. Donc, le pacte qui a été signé, ce pacte-là, et le vieux qui passait son temps, un vieillard, un monstre, un vieillard qui passait son temps à Mougou, à détruire la vie des jeunes filles. Souvent, vous rentrez dans les familles, on voit telle personne, on dit, ah, cette famille-là, vraiment, les filles, elles sont belles, elles sont ceci, mais elles n'ont pas de copains, elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de foyer. Oui, dans notre foyer, surtout dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une femme qui peut se marier. Même les hommes, même, eux, ils sortent avec les femmes, ou les femmes sortent avec les hommes, eux gagnent les maris, eux gagnent les enfants, on les laisse. Eux, ils gagnent les enfants, on laisse les femmes là. Plein de familles comme ça souffrent de ce problème-là. Venez, vous allez écouter, surtout l'audio même que j'aimerais véhiculer, et vous allez mieux comprendre pourquoi aujourd'hui d'autres sont arrivés là et d'autres familles ne démarrent pas. Pourquoi d'autres familles retardent et on ne voit pas l'évolution dans cette famille. La famille, voici l'audio qu'on va écouter ensemble, bien avant que je vais donner mon point de vue. Voici l'audio. Bonjour aussi, j'espère que tu vas bien. Bon, je viens pour te raconter une histoire là. Histoire de masturbation. Donc, c'est une jeune fille. Donc, elle disait qu'elle a commencé à se masturber quand elle était très petite. Je pense qu'elle était en 6e, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'elle a commencé. Suivre film porno, masturber. Suivre film porno, masturber. Et quand elle faisait ça, la nuit, elle rêvait qu'elle faisait ça avec quelqu'un. Qu'elle faisait les rapports avec quelqu'un la nuit, depuis qu'elle était petite. Bon, petite qu'elle était, elle ne pouvait pas en parler à une personne. Tu sais seulement les parents africains, comment les parents africains nous sentent. Donc, elle ne pouvait pas en parler à personne. Et ça avait continué comme ça. Toute sa vie, c'est comme ça, quoi. Elle rêvait quelqu'un qui venait, la Mougou, la nuit. Elle rêvait quelqu'un qui venait la Mougou la nuit. Et quand la personne vient la Mougou la nuit, le lendemain, elle se masturbe. Quand la personne vient la Mougou la nuit, le lendemain, elle se masturbe. C'est comme ça. Jusqu'à elle a grandi. Elle a grandi toujours avec ces choses-là. Maintenant, il était maintenant temps de connaître les hommes. Puberté, elle est venue connaître les hommes. C'est-à-dire, elle a eu un copain. Le copain, quand elle a eu le copain, elle aimait bien le copain au début, mais après, elle a commencé à sentir la haine. Le dégoût, quoi.
Elle commençait à sentir le dégoût. Premier copain, dégoût. Deuxième copain, dégoût. Troisième copain, dégoût. Quatrième copain. En tout cas, elle peut être avec quelqu'un. C'est bien au début. Mais après, le dégoût qu'il va venir, elle va ressentir. Elle ne comprenait pas qu'il y avait quelque chose derrière. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a laissé d'abord les affaires de copain là parce qu'elle a trouvé que ça ne marchait pas. Elle avait laissé les affaires de copain. Elle a grandi encore. Là, j'ai entré d'avancer pour trouver quelqu'un. Quand elle a eu dans les 26 ans là, elle a repris à faire de copains. Elle a trouvé quelqu'un. Elle a dit cette fois-ci, même si j'ai des goûts, je ne vais pas partir. Aussi. Elle a trouvé quelqu'un. La personne là, au départ, le gars qu'elle avait trouvé avait des trucs qui marchaient quand même, quoi. Avait quand même des affaires qui marchaient. Mais dès que la fille est entrée dans la vie de ce gars, la fille, on va l'appeler comment? Lisa. Dès que la fille, là, Lisa, est entrée dans la vie du premier prétendant, là, les affaires du garçon, là, ne marchaient plus. Les affaires du garçon, là, ne marchaient plus. Donc, les gens ne comprenaient pas vraiment que c'était affaire de mari de nuit, là, qui faisait ça. Les affaires du garçon, là, ne marchaient plus. Jusqu'à elle-même aussi, elle a vu que ici, là, elle est trop galère. Parce que le garçon commençait vraiment à galérer. Vraiment à galérer. Elle s'est retirée. Dès qu'elle s'est retirée, elle s'est séparée du gars, là. Quelque temps seulement après, le gars des affaires ont commencé à remarcher. Lisa ne comprenait pas d'abord. Elle a trouvé un autre garçon. L'autre garçon, là aussi, c'est comme ça. Quand elle rentre dans la vie du garçon, tout ce que le garçon avait là, c'est parti. Tout ce que le garçon avait, c'est parti. C'est comme ça. Elle va chez un autre gars, c'est comme ça. Jusqu'à elle s'est posé des questions. Mais quand je vais chez les garçons là, tous les garçons que j'attrape, moi, ce sont des personnes qui sont bien au début. C'est-à-dire qui ont quand même les moyens, qui se débrouillent pas mal. Mais à quel moment ces garçons-là commencent dès que je commence à connaître la galère, dès que je rentre seulement dans leur vie, galère. Dès que je fais seulement comme ça, la galère. C'est là que Lisa commençait maintenant à chercher, à prier. Et quand elle prie, elle rêve. Elle fait le rêve que elle avait un mari de nuit qui était très vieux. Et le mari, on l'avait donné ça à la naissance. Du genre, elle disait que c'est un mari que, je sais pas quoi, les parents avaient, les arrière-parents avaient signé des pactes. Donc, le mari là n'est pas de leur famille. Mais c'est l'un de ses arrière-parents qui l'avait donné, qui avait dit que tu vas avoir accès à mes filles. Donc, c'est comme un pacte qu'ils avaient signé, quoi. C'est comme un pacte. Et il disait que tu vas avoir accès à mes enfants, à toutes mes filles. Donc c'est comme ça le vieux là aussi blagué la vie de Lisa. C'est comme ça que le vieux là blagué la vie de Lisa. Donc Lisa avait fait entrer, comme le pasteur disait, avait fait entrer le vieux là dans sa vie à cause de masturbation. Quand elle avait commencé à regarder les films X là, elle a commencé à se masturber. C'est là que le contact même était rentré avec le vieux là. C'est là que le vieux là était rentré dans sa vie. Donc le vieux là mougoussait déjà Lisa depuis qu'elle était en 6e. Depuis qu'elle était en 6e dans le rêve. Jusqu'à elle a grandi. Là maintenant, c'est maintenant compliqué. Parce que même pour mettre au monde Lisa, c'est compliqué. Elle a maintenant des problèmes. Même pour mettre au monde, c'est compliqué. Quand elle trouve quelqu'un là, c'est sécheresse qui va venir dans sa vie. Quand elle veut faire quelque chose, ça va marcher. Pour elle-même, ça va marcher. Elle va faire quelque chose, ça va marcher. Mais si elle va seulement se mettre en couple avec quelqu'un, ça ne marche pas. La personne là doit connaître sécheresse. La personne là doit connaître beaucoup de choses. C'est dans ça, elle a rencontré un homme là. L'homme là, Lisa déjà, elle commençait à prier. Elle connaissait déjà le problème qu'elle avait. Donc, du coup, elle ne pouvait pas trop s'aventurer dans des relations seulement comme ça. Elle trouve un gars là. Elle dit au gars, on doit d'abord prier. Je vais d'abord demander à Dieu si réellement c'est toi. Parce que je connais quand même aussi ma situation. On va d'abord prier.
Le gars là aussi a prié. Mais le troisième jour, le gars là a fait le rêve. Il rêve l'un de ses grands-pères qui vient dire à ce garçon-là que toi, la fille que tu prends, la fille que tu veux prendre là, regarde la vie qu'elle a. C'est-à-dire, le grand-père du garçon, on va l'appeler Prince. Le grand-père de Prince, là, commençait à dire à Prince, dans le rêve, hein, ça c'est le rêve, commençait à dire que toi, regarde la fille que tu veux prendre. L'enfant que tu veux prendre là. Voici ce qu'elle a. Dans sa famille, voici ce qu'elle a. C'est là que le grand-père commençait aussi à expliquer à Prince que dans sa famille, il y a quelqu'un qui vient pour coucher avec toutes les filles, qui vient pour coucher avec toutes les filles. Et cette personne-là, ce sont des arrière-parents qui avaient fait des pactes. Donc, qui avaient permis à cette personne-là de venir coucher avec toutes les filles, de faire de toutes les filles ses femmes. Regarde comment le monde est méchant. Regarde comment le monde est méchant aussi. Donc, Prince, là, son grand-père l'a expliqué que toi, la femme que tu prends là, tu dois beaucoup prier parce que sinon, ça va t'affecter. Sinon, la sécheresse qui est en elle va t'affecter. Et il y a une stérilité, il y aura un moment de stérilité que tu dois supporter. Ça, c'est avant même qu'ils puissent se mettre en relation. Ça, c'était les 3 jours d'observation là. Donc, le grand-père commençait déjà à dire à son petit-fils que toi, la personne que tu prends là, il y aura une période de stérilité, il y aura une période difficile parce que le mari qu'on leur avait donné, que les ancêtres leur avaient donné, ce mari-là va venir te combattre. Le grand-père là commençait déjà à expliquer après cela tout ce que la fille là vivait. La fille ne savait pas. C'est dans ça, une semaine après, le garçon dit, bon, puisque je sais déjà à quoi m'attendre, je vais quand même aller. Je saurai maintenant comment faire. Je vais maintenant me mettre en prière ensemble, comme ça. On va vraiment combattre l'esprit là. Donc, le prince là avait vraiment aimé Lisa. Donc, c'est dans ça, jusqu'à présent, ils sont ensemble. Donc, c'est pour vraiment sensibiliser les parents, de surveiller les enfants. Afin de regarder film et X là. C'est compliqué, il y a beaucoup des esprits qui rentrent après. Il y a beaucoup des esprits qui prennent possession après comme ça là. Donc, il faut vraiment sensibiliser les parents de regarder les enfants. Aujourd'hui là, pour aller dans les sites, pour aller regarder les films là, c'est non très facile. On va juste te demander, tu as 18 ans, on va rien vérifier. Si tu dis seulement oui, tu as accès au site là. D'autres sites même, on te demande même pas si tu as 18 ans ou si tu as quel âge, on s'en fout de ton âge. Tu rentres seulement comme ça. Et quand tu vas regarder ça, tu invites aussi des démons. Tu ouvres aussi une porte. C'est dans ça que Lisa avait ouvert la porte à leur mari, au mari que la famille avait donné. Donc, il faut sensibiliser les gens là-bas. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la dame a dit. Je pense que, moi, je vous dis toujours que les téléphones, des choses, les appareils qui sont dans la main de nos enfants, on doit être vigilant de tout ça. Aujourd'hui, il y a des sites qu'elle a dit. Même, on te demande est-ce que tu as 18 ans. L'enfant va te dire, mets ta date de naissance. L'enfant peut imaginer, il va mettre 1980 quelque. Or, l'enfant n'a pas 1980 quelque. On lui donne assez. L'enfant rentre dedans. L'enfant regarde ce qu'il peut regarder. Mais la nuit, là, ce qu'il a regardé, la nuit, dans son rêve, ça peut se reproduire. Et puis trouver une belle femme que lui-même il rêvait, il regardait à la télé. Elle peut venir devant elle dans son rêve. Et il va mourir ça. L'enfant va tisser le lien. L'enfant se sent à l'aise dans son sommeil, dans son rêve. Il fait la chose. Oh, la chose, mais il ne fait pas la chose en réalité. Mais dans son rêve, il fait ça, il est à l'aise là-bas. L'enfant ne va pas dire à quelqu'un que voici ce que j'ai fait la nuit. Et cet enfant-là, s'il grandit avec ça, mais là, mais il s'est gâté. Cet enfant-là, s'il grandit avec ça, c'est une bombe qui est là. Regardez comment aujourd'hui, les parents, vous les parents, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment tisser vos liens de quoi au juste, pensez à vos petits-enfants. Pensez aujourd'hui à vos petits-enfants. Quand vous voulez tisser les liens qui sont vraiment corrects, les liens qui peuvent vraiment
faire avancer la famille. C'est-à-dire, si toi, tu viens dans cette famille, tu viens au monde dans cette famille, ce que ta vie va avancer. Et aussi, vous allez prospérer. Si c'est ces pattes-là, vous pouvez signer, c'est mieux. Mais à quoi ça sert d'aller signer des pattes même des médiocres et puis en train de détruire des filles? C'est quoi? Les jeunes filles souffrent. Les jeunes dames souffrent. C'est-à-dire, dans la famille, il n'y a pas une grande soeur qui va se marier, même petite soeur qui va se marier. Elles se suivent comme ça. Envoyer les enfants. C'est-à-dire, elle gagne un enfant à un homme là-bas, et puis elle envoie l'enfant dans la cour familiale. Elle envoie dans la cour familiale. C'est-à-dire, c'est la cour familiale seulement qui récolte. Tu acceptes ça. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez ça. Vous qui êtes dans les familles, dans votre famille, et puis vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution dans votre famille. Personne ne se marie. Posez-vous des questions, mettez-vous en prière. Partez dans les églises où on peut faire le brisement des liens pour trouver une solution. Puis sinon ça là, ça va vraiment... C'est-à-dire, vous-même, vos petits-enfants, mais ça allait poursuivre. Parce que vos grands-parents ont tissé un lien qui était négatif. Vos grands-parents ont tissé un lien qui était vraiment très négatif. Voici aujourd'hui, c'est en train de vous rattraper. Voici aujourd'hui, c'est en train de vous rattraper. Moi, je mets la faute sur les grands-parents parce que c'est méchant de faire ça. C'est méchant qu'aujourd'hui, à cause de vous, vos petits-enfants n'avancent pas. Vos petits-enfants voient des amis en train de prospérer. Vos petits-enfants qui étaient intelligents dans la vie, mais à cause de vos pattes que vous avez signés, vos trucs négatifs que vous avez programmés, aujourd'hui, les enfants n'évoluent pas. Les enfants n'avancent pas, les enfants reculent. Les enfants qui étaient intelligents à l'école, les enfants qui étaient intelligents dans la vie réelle et dans la vie vraiment normale. Aujourd'hui, ces enfants-là, c'est eux qui sont obligés d'aller vider poubelles. C'est eux qui sont obligés d'aller faire des petits métiers. Parce que quoi? Leurs grands-parents, ils ont signé des choses. Aujourd'hui, ça les rattrape. Ce n'est pas de leur faute. Si tu veux vraiment quitter dans ce brisement de lien-là, il faut beaucoup prier. On dit la prière sauve. Quand on vous dit la prière sauve, les gens pensent qu'on est en train de mentir. On ne ment pas. La prière, si c'est la prière qui sauve l'homme. C'est la prière qui sauve un être humain. Je vous dis. On donne les téléphones aujourd'hui à nos enfants n'importe comment. Ah, oh, ton premier cadeau, c'est quoi? Ah, j'ai vu tablette. Après tablette, téléphone Android. Téléphone Android, tu mets la connexion dedans. L'enfant commence en même temps à naviguer. Tu n'es pas là, l'enfant est dans son coin. Ah, ici là, causer mes amis. Oui, ça va. Mais si tu n'es pas là, l'enfant va rentrer dans des trucs. L'enfant va rentrer. Souvent même là, il y a des pubs. Tu es sur Google, il y a des pubs même, tu arrives même là. Tu cliques là-bas, ça t'envoie de l'autre côté. Tellement que les gens veulent pourrir même la vie surtout même des enfants, même de tout le monde même. Ils envoient les liens. Dès que tu cliques en même temps, tu t'en là-bas, va où? Tu regardes. Toi-même, ta propre mère, tu ne l'as pas encore vu, mais tu vas regarder l'autre même là. Ça là même, imaginez-vous comment ça va pas agir sur le cerveau d'un enfant. Comment l'enfant ne va pas aller dans la douche, il va frapper son cou et puis il va être à l'aise. C'est pas bon. C'est des choses qui ne sont pas vraiment bonnes. S'il vous plaît, sensibilisons-nous pour mieux avancer, pour mieux encadrer nos enfants. Sensibilisons-nous pour mieux encadrer nos enfants. Ne restons pas là dans des trucs négatifs. N'encourageons pas des choses négatives. Je vous dis toujours, dans la famille, quand tu es dans ta famille et tu vois qu'il n'y a pas de progression, ma soeur, mon frère, Jésus est la solution. Le Saint-Esprit est la solution. Fléchis tes genoux, tu vas prier, tu trouveras la solution. Si les autres ne veulent pas, mais combat toi seul. Le combat de la famille, toi seul, tu peux le relever. Puis avec Dieu, tu vas gagner ce combat-là. Même si tes frères, tes soeurs ils ne te croient pas, ils ne croient pas au Saint-Esprit, c'est là que le Saint-Esprit va agir pour dire, ma fille, tu m'as appelé, je suis là. Ce combat-là, je vais t'aider, puis on va gagner. Et puis Dieu va le faire, puis tu vas gagner ça. Parce qu'avec l'aide de Dieu, tu vas toujours réussir dans ça. Combattez ce lien que les grands-parents, ils ont tissé là. Il est temps de le combattre. Imaginez-vous le vieillard, lui il est dans, c'est-à-dire, lui où il est là, les petits-enfants qui vont venir, le vieillard va les marier seulement, bousiller les vies. C'est-à-dire combien de générations que le vieux va les briser. C'est-à-dire gâter les vies, combien de générations. Parce que ce pacte, et ce pacte même qu'ils ont signé, le vieux même, le grand-père même qui est décédé, lui-même là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Tu fouilles même dedans, on dit c'est un grand sorcier.
Tu as bien fouillé, on te dit grand-père là, lui là même, quand il fait fou, la feuille même devient sec. C'est un grand sorcier dedans. Mais lui, ses pouvoirs là, où il a mis? Il est parti avec ça, mais pourquoi les petits enfants vont prendre des pots casser des bêtises qu'il a fait? Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. C'est des choses qui brisent le cœur. Ah oui. C'est des choses qui font... C'est-à-dire, tu es là et puis tu pleures, ça te fait mal. Tu dis, Seigneur, j'ai fait quoi? Souvent, il y a des gens, mais tu sont les puis mais moi-même, ma famille ne me comprend pas. Hein. Je prends le grand frère, je prends l'aîné, jusqu'en dernier même là. Je prends mon oncle, je prends ma tante. Tout cela même, quand je réalise vie là même, c'est zéro. Mais attends, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Ils vont te dire non, oui, oui, non. Ils vont te baratiner. Mais si tu cherches au fond, tu vas trouver le pourquoi. D'où vient ce problème? Et puis la famille n'avance pas. D'où vient ce problème? Et puis la famille n'avance pas. Les jeunes aussi, je vous dis, s'il vous plaît, les jeunes garçons, les enfants, écoutez-moi très bien. Je vous dis toujours dans mes vidéos, mari de nu n'existe pas. Quand vous voyez mari de nu là, dites-toi que vos vies vont se gâter. C'est-à-dire dans vos familles, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de négatif. Ou dans la famille, il y a quelqu'un qui est encore présent, qui est en train de bousiller ta vie, qui se transforme en mari de nu pour venir, ou femme de nu pour venir bousiller ta vie. Je vous dis et je le répète. Partez vous renseigner, ils vont vous dire la vérité. Quand vous voyez mari de nu, femme de nu, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a signé un pacte et puis il n'est plus en vie. Et cette personne est en train de bousiller, ou soit la personne même est déjà partie, décédée, mais quand même, il vient pour bousiller les jeunes filles ou pour bousiller les jeunes garçons. Il se transforme en femme de nu, mari de nu, pour couiller, pour détruire la famille. Lui, c'est son plaisir, c'est là. Regardez comment vous êtes méchant. Regardez comment vous êtes méchant, terrible. Actuellement, il est quelle heure? Il est 0h58 minutes ici. 0h58 minutes. Vous voyez comment je bosse. Je n'ai pas le temps. La nuit comme c'est là où le coin est calme. C'est là que je viens parler. Quand il vous dit non que oui, partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires. Vous pensez que c'est facile. Moi, la journée, j'ai d'autres choses à faire. La nuit, je suis obligé. Ou d'autres sont là dormir. Je suis obligé. Matin, me lever tôt. Regardez comment c'est fatigant. Mais je le fais ça pour que ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes. Pour que ça puisse vraiment nous aider à mieux comprendre la vie. Quand je vous fais... Moi, je suis là. Je n'ai pas de sponsor. Matin, il peut me lever comme ça, il passe à autre chose. Il fait d'autres vidéos et puis je suis là. C'est vous allez dire, ok, Rossi, non, tes trucs que tu faisais là même là. Nous-mêmes, ça nous donnait, oui, on voyait des choses, hein, oui, c'est bien, oui, c'est... Oh, moi, je suis déjà autre chose. Ah. Moi, je vous dis toujours qu'avant, je faisais des vidéos de sensibilisation des gens, des cyberactivistes politiciens qui passaient le temps à insulter, injurer des parents des gens. Moi, je partais les sensibiliser pour dire non, que ce que vous faites là, c'est pas bon. Mais j'ai vu là-bas que c'était... Moi, il dit non. Moi, il n'y a pas eu de problème là-bas. Je suis quitté là-bas, il dit non, ça, c'est pas une vie là-bas. Et je suis allé faire autre chose. J'ai vu que... Moi, je suis comme ça. Quand il voit que là-bas, il dit abonnez-vous, likez, faites ceci. Vous ne faites pas. Il change de direction, il m'a ailleurs. Parce que c'est pas vidéo qui me nourrit. Ah oui. C'est pas les vidéos que vous regardez, c'est ça qui me nourrit, non. Moi, j'ai fait ça comme ça pour que nous tous, on puisse vraiment être en même niveau de communication. Quand je vous dis partager mes vidéos pour que ça puisse nous tous nous aider, c'est pour que nous tous, on soit à même niveau de communication. À même niveau de communication. Ça là, c'est pour nous bien, c'est pour nous tous, c'est pas pour moi seul. Et des gens qui viennent me confier les histoires, c'est pour que moi aussi, ça m'aide aussi à mieux comprendre. Mais je vous dis toujours, j'ai arrêté pour passer à autre chose. Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de vidéos, mais vous allez voir, je sais qu'au milieu là, au milieu de 2024 là, je vais passer à autre chose. Je le dis, parce que si je vous dis toujours que si vous ne partagez pas, si je ne vois pas abonné, je passe à autre chose. Moi, je suis comme ça et je suis correct dans mes dits. Et puis, je respecte mes dits. Je passe à autre chose, j'ai fait d'autres vidéos et puis j'avance. Alors, la famille, je vais m'arrêter là, je ne vais pas polémiser ou faire dire n'importe quoi dedans. Donc, je vous dis, il est 1h00. Donc, je vais vraiment aller me doucher et aller dormir.
Je vous dis, c'est pas à quel moment tu vas regarder ma vidéo. Si c'est la journée, je te dis bonne journée. Si c'est la nuit, je te dis bonne soirée. Mais quand même, c'est ça, on dit la vie. Il faut faire quand même. Et aussi, je remercie la sœur qui a expliqué l'histoire, mais je te dis merci beaucoup. Envoyez toujours des histoires pour que ça puisse vraiment édifier, pour que ça puisse nous aider à mieux comprendre. La sensibilisation, petit à petit, on apprend et puis on avance. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.